Sur Africa 24, découvrez les enjeux de la coopération Sud-Sud pour l'Afrique avec Attijari Wafa Bank, le partenaire exclusif. La République du Congo a placé le développement de son agriculture comme premier pilier sur les 6 inscrits dans le Plan national de développement 2022-2026. Ce programme nécessite 8 987 milliards de francs CFA, dont 6 500 milliards attendus des bailleurs de fonds, soit un gap de 72% recherché auprès du secteur privé. Le Club Afrique Développement, avec sa communauté structurée qui compte plus de 3000 membres actifs dans les entreprises d'une quinzaine de pays du continent, promeut ce PND en présentant ses opportunités aux investisseurs. Le gouvernement congolais a présenté à la communauté du Club Afrique Développement les projets du PND. Ces projets, ont fait l'objet d'une catégorisation en fonction de leur nature, afin de faciliter la mobilisation des différents types de financement auprès des acteurs du secteur privé, national et international que vous êtes. Après les éditions de 2017 et 2018 à Pointe-Noire, c'est à Brazzaville, en terre congolaise, qu'a eu lieu la 3e édition de la mission multisectorielle du Club Afrique Développement du 29 au 30 septembre 2022 sous le thème PND 2022-2026, vivier d'opportunités, focus sur l'agro-industrie. Les opportunités d'investissement et l'accès aux banques de projets du Plan national de développement 2022-2026, les enjeux et les opportunités de l'agro-industrie en République du Congo sont entre autres les axes qui ont été présentés aux entrepreneurs présents à cette session. Le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank a manifesté son engagement à accompagner le développement de l'agro-industrie, premier pilier du Plan national de développement. Nous avons décidé d'être un accompagnateur et un partenaire des forces publiques qui viennent et qui apportent une offre qui est audible aux yeux des investisseurs s'agissant de ce secteur, avec des déclinaisons très claires, un cadre réglementaire, vu que la banque de projets d'investissement existe, la volonté de l'État existe, le plan décliné de manière stratégique sur ce pilier existe. Nous avons décidé donc d'organiser cette mission autour de cet axe qui fédère énormément d'entreprises et puis qui est aussi un enjeu social. Crédit du Congo, filiale du groupe Attijari Wafa Bank, se positionne en tant qu'un acteur majeur dans le financement de l'économie congolaise. L'institution financière souhaite, à travers le Club Afrique Développement, devenir un relais entre les institutions, communautés et acteurs économiques clés engagés en Afrique en général et au Congo en particulier, à travers l'identification d'opportunités d'investissement, la dynamique de mise en relation et le partage d'expériences. C'est dans ce contexte que Crédit du Congo s'est engagé à soutenir les entrepreneurs du secteur agricole en signant 2 protocoles d'accord avec l'Agence pour la promotion des investissements et la Fédération Agriculture, Élevage et Pêche. Et donc à travers ce partenariat qu'on fait aujourd'hui avec la Fédération, nous affirmons que nous allons prendre des engagements pour que nous accompagnions le secteur agricole au Congo. C'est un devoir, c'est une mission du secteur bancaire. Nous sommes dans une nouvelle dynamique de diversification de l'économie et le secteur agricole, comme on a vu à travers ces tables rondes et cette matinale, va devenir un secteur clé dans la nouvelle relance des économies congolaises. La 3e mission multisectorielle du Club Afrique Développement en République du Congo a été l'occasion pour le gouvernement de présenter sa stratégie de développement de l'agriculture. En effet, le Congo n'exploite que 4% de ses terres arables sur 10 millions d'hectares. Le gouvernement de la République du Congo, à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, développe des activités de mise à disposition des terres et accorde des exonérations fiscales aux entrepreneurs. Les zones agricoles protégées, qui produisent déjà des résultats satisfaisants, vont permettre au gouvernement d'augmenter l'offre de production locale. Nous avons opté pour une stratégie de mobilisation des Congolais, fondée sur la création de ce que nous appelons des zones agricoles protégées. Donc le regroupement ou l'agglomération des acteurs sur des espaces préparés par le gouvernement. Et nous pensons que cette stratégie qui se déploie à la fois au niveau de la production végétale, au niveau de l'élevage et même de la pisciculture pourra donner des résultats. Donc nous sommes actuellement sur la mise en œuvre de cette stratégie.
Au cours de cette mission multisectorielle, les institutions bancaires regroupées au sein de l'Association professionnelle des établissements de crédit ont réitéré leur disponibilité à financer les projets bancables présentés par les opérateurs économiques du secteur agro-industriel. La dynamique mise en place par le Club Afrique Développement pour soutenir cette initiative en faveur de la coopération Sud-Sud a été matérialisée lors des rencontres B2B et B2G. Des rencontres fructueuses. C'est vrai que la thématique, c'était l'agro-industrie et je remercie Attijari Wafa d'avoir organisé ce moment d'exposition. Moi particulièrement, nous avons exposé sur le manioc, mais nous avons rencontré aussi des partenaires, donc de potentiels partenaires avec qui nous avons tissé des liens de partenariat et de commerce qui s'étendra. Et c'était un plaisir de participer à ce B2B. J'ai exposé mon projet du développement agropastoral, comme je vous l'ai dit en amont. J'espère, avec les rencontres B2B que j'ai croisées hier, les projets que j'ai déjà envoyés auprès de ces partenaires qui ont adhéré réellement à la vision, et nous allons voir la suite très bientôt, je le crois. Au terme de la 3e mission multisectorielle en République du Congo, la directrice du Club Afrique Développement a rappelé le rôle majeur de cette plateforme en faveur du développement de la coopération Sud-Sud. En tout cas, c'est notre profession de foi, c'est d'être au service de cette Afrique qui avance et au service d'une Afrique qui avance concrètement, pas après pas, humblement bien sûr, parce que les obstacles sont nombreux, mais à chaque pas pour nous est une victoire. À chaque fois que des entreprises se réunissent autour d'une table et se projettent de travailler entre elles, c'est un pas et c'est une grande avancée effectivement en faveur de la coopération Sud-Sud. Le plan national de développement 2022-2026, institué par la loi numéro 3/2022 du 14 janvier 2022, est une boussole devant orienter la République du Congo dans sa marche vers le développement en plaçant au cœur du processus de diversification l'agriculture ainsi que son industrialisation dans la composante liée à la transformation des produits de base. Le pays d'Afrique centrale ambitionne de renverser la courbe du chômage en passant de 11,4% à 6% d'ici 2026 grâce aux emplois qui seront créés dans le cadre du développement de l'agriculture au sens large. Sur Africa 24, découvrez les enjeux de la coopération Sud-Sud pour l'Afrique avec Attijari Wafa Bank, le partenaire exclusif.